On poursuit avec une excellente question de Pauline qui va en intéresser plus d'une, qui demande, suite à une forte fluctuation de poids, j'ai commencé la musculation il y a 1 mois, mais voilà, en plus d'avoir perdu du poids, j'ai aussi de forts dérèglements hormonaux depuis mon régime. Est-ce que la muscu contribuerait à maintenir ce dérèglement ? Alors en fait, la muscu est censée réguler la production hormonale, que vous soyez un homme ou une femme. Par contre, l'excès de sport, que ce soit muscu ou cardio, couplé à un régime trop restrictif, ça peut encourager, ça peut entretenir un certain dérèglement hormonal, qui plus est quand vous êtes une femme. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, Pauline, c'est d'adopter une pratique sportive pas trop excessive et d'adopter un régime pas trop excessif. Je sais que c'est un peu facile à dire et que ce n'est pas vraiment des conseils précis, mais le problème c'est que je ne peux pas te donner un conseil qui sera à coup sûr valable et qui va à coup sûr résoudre le problème. Il faut juste essayer d'appliquer certaines règles de bon sens en fin de compte et faire en sorte de ne pas trop en demander à son corps, que ce soit du point de vue de l'entraînement ou du point de vue de la diète. Et si jamais tu te sens vraiment trop faible et tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, prends un peu de repos, prends quelques jours de repos, une dizaine ou une quinzaine de jours où tu ne vas pas forcément faire d'efforts trop intenses, où tu ne vas pas trop te restreindre point de vue diététique, de façon à ce que ton corps puisse récupérer et que tu puisses repartir sur de bonnes bases. Mais ne t'inquiète pas, c'est un problème qui peut se résoudre, il suffit juste d'être un tout petit peu patient. On enchaîne avec les questions qui m'ont été posées sur Instagram. Et la première nous vient de Juliette qui demande « Peux-tu nous dire quels sont les compléments utiles pour les femmes, notamment pour sécher? Et as-tu quelques conseils pour bien sécher sans se prendre le chou ?» Alors Juliette, les compléments utiles pour les femmes vont être les mêmes que les compléments utiles pour les hommes. Donc une bonne protéine, de la créatine, pourquoi pas des oméga 3, un multivitamine, du zinc, du magnésium. Les compléments que tu mentionnes, carnitine et CLA, ils vont être intéressants à condition, pour moi, que tu consommes déjà les indispensables, les 5 que je viens de citer. Est-ce que tu as des conseils pour bien sécher sans trop se prendre le chou ? Je crois qu'on avait eu l'occasion de discuter par rapport à ça, par rapport aux calories, la quantité de glucides, de lipides et de protéines. Ça, pour moi, compter tout ça, c'est la meilleure façon de se prendre le chou. Et tu verras qu'avec l'expérience, plus tu vas connaître ton corps, moins tu auras de problèmes à prendre du muscle et à perdre du gras. C'est exactement ce qui se passe pour moi. Avant, je me prenais la tête pour sécher. Maintenant, ça se déroule beaucoup plus facilement. Donc, le seul conseil que je puisse te donner, c'est d'être plus ou moins patiente, de ne pas trop psychoter sur la perte de gras sur la sèche et tu verras que tout se passera bien. On enchaîne avec Wonder Kirby qui demande « J'ai une diète type sèche à 1900 calories. Il ne me reste plus beaucoup de poids à perdre, j'ai perdu 60 kg en tout. Félicitations. D'ailleurs, j'ai vu tes photos avant sur Instagram, la transformation est impressionnante. Puis-je à long terme prendre du muscle sans passer par une prise de masse ?» Évidemment que tu peux prendre du muscle sans passer par une prise de masse. La prise de masse, c'est la pire chose à faire. C'est la meilleure chose à faire pour prendre du gras sans prendre du muscle. Donc, ne te casse pas la tête avec la prise de masse. Avec un entraînement adapté et avec un peu de patience, tu peux prendre du muscle sans toucher à ton total calorique. On enchaîne avec une question de Sylvie qui demande « Alors que je ne bosse mes bras qu'une fois par semaine, ils se dessinent énormément et grossissent, contrairement à mes jambes et fessiers que je bosse 3 fois par semaine. Le reste, je fais du cardio. Comment faire pour faire progresser mes jambes ?» Alors Sylvie, 3 hypothèses. La première, peut-être qu'il faut que tu changes de programme d'entraînement sur les jambes et sur les fesses. Ton corps s'est tout simplement adapté et il faut une stimulation nouvelle. Donc essaye de changer de programme d'entraînement. Deuxième hypothèse, tu fais trop de cardio. Quand on fait trop de cardio, on a tendance à consommer la quantité de masse musculaire au niveau des jambes ou en tout cas freiner la progression. Donc peut-être que tu devrais réduire la quantité de cardio ou en tout cas changer le type de cardio. Du cardio en fractionné, ça pourrait t'aider à prendre du muscle au niveau des jambes et t'empêcher en tout cas le catabolisme musculaire à cet endroit-là. Troisième hypothèse, peut-être que tu entraînes tes jambes trop souvent. Ça peut être une hypothèse, même si j'y crois pas trop. Donc, à toi de voir laquelle est la plus plausible et essaye de réorganiser ton entraînement par rapport à ces notions-là. On continue avec une question d'Elodie qui demande « J'essaye de me faire plaisir une fois par semaine, mais j'ai un problème de culpabilité. J'ai toujours peur que ça desserve la diète que j'ai fait la semaine. As-tu des conseils à me donner ?» Alors Elodie, essaye de ne pas trop culpabiliser. Et à moins que tu consommes 5000 calories un samedi soir, il y a peu de chances pour que ça ruine tous les efforts que tu as fait le reste de la semaine. Donc, essaye de te contrôler un minimum quand tu fais un cheat meal. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Essaye d'aller jeter un coup d'œil. Mais il y a très peu de chances
pour que ça desserve la diète que tu as fait la semaine. Et dans le meilleur des cas, au contraire, ça va relancer ton métabolisme et ça te permettra de progresser encore un peu plus vite. Donc, ne culpabilise pas trop. Essaye de faire des cheat meals qui soient entre guillemets raisonnables et tu verras que non seulement psychologiquement tu te sentiras mieux, mais que ça aura tendance à relancer ta progression également. On enchaîne avec une question de Wendy Fit qui demande « Je m'entraîne depuis 6 mois en musculation pure, mais j'ai tendance à trop prendre des quadriceps et pas assez au niveau des fessiers. Est-ce que tu as un conseil ?» Alors oui, j'ai un conseil. La plupart des filles, enfin toutes les filles même, vous êtes dominantes des quadriceps. Donc il faut essayer de se concentrer sur la chaîne postérieure plutôt que sur les quadriceps parce que automatiquement, de toute façon, vos quadriceps vont se développer. Et le problème, ce n'est pas les exercices que tu utilises, parce que tu dis utiliser du squat, du soulevé de terre jambes tendues, de la presse inclinée, des fentes, du soulevé de terre sumo. Le problème, ce n'est pas le choix des exercices. Le problème, c'est sûrement l'exécution de ces exercices. Parce que automatiquement, ton corps va faire en sorte de recruter le groupe musculaire dominant qui sont les quadriceps. Mais pour avoir une stimulation musculaire intéressante au niveau des fesses, il va falloir que tu te concentres consciemment, que volontairement, tu fasses appel à une contraction volontaire justement, pour faire en sorte que les fessiers prennent le pas sur les quadriceps. Donc, ne change rien à tes exercices, ne change rien à la fréquence d'entraînement, essaye juste de te concentrer à 100% sur les fesses. Et pour ça, mets le poids du corps sur les talons quand tu fais du squat, du soulevé de terre ou de la presse, tu verras que ça fait toute la différence. La prochaine question nous vient de Incoercible qui demande « J'aimerais tes conseils pour optimiser mes gains en force pour n'importe quelle partie du corps. » Alors déjà, concentre-toi sur les exercices de base, soulevé de terre, squat, développé couché, éventuellement traction, dips, rowing buste penché, qu'est-ce qu'on a encore? Développé militaire et laisse de côté les exos du genre élévation latérale, curl biceps, triceps à la poulie parce que ça c'est complètement inutile. Après, au niveau de l'organisation de l'entraînement, tu as beaucoup de techniques qui peuvent être intéressantes en termes de gain de force. Tu peux faire des séries courtes de 4 à 6 répétitions avec des récup assez longues. Tu peux aussi utiliser des tempos d'exécution en modifiant la vitesse d'exécution de chacune de tes répétitions. Ça peut être aussi intéressant. Et en gros, essaye de tester plusieurs techniques différentes, de noter tes performances et de faire en sorte que chaque semaine, tu puisses les augmenter petit à petit. Tu poses également une deuxième question. Pour prendre du volume, que conseilles-tu? Calories de maintien et patience ou une légère prise de masse? Pas de prise de masse. Calories de maintien et patience avec un entraînement adapté, c'est la meilleure façon de prendre en muscle. La dernière question nous vient de Lila qui demande « Mon objectif est de perdre du gras et de me dessiner. Et dans cet objectif, quelle est la meilleure pratique de cardio? Jusqu'à présent, je fais 25-30 minutes de cardio modéré après chaque séance de musculation. Est-ce le plus efficace ?» Alors Lila, non, ce n'est pas le plus efficace. Le plus efficace, c'est de tout miser sur la musculation. Le problème du cardio à intensité modérée, c'est que ton corps va très vite s'y adapter. Et ça va peut-être marcher pendant quelques jours, ou voire même quelques semaines, mais après, ton corps va s'y habituer et la seule solution pour continuer à progresser, c'est d'augmenter la durée du cardio. Et tu vas te retrouver à faire des séances de 2 heures. Et ça, c'est invivable. Alors que la muscu, tu as plein de facteurs à interchanger. Et du coup, c'est ce qui va te permettre de continuer à progresser sur le long terme. Donc, mise tout sur la muscu. Si tu veux faire du cardio, choisis de faire du cardio à haute intensité. C'est-à-dire de faire de courtes accélérations sur 30 ou 40 secondes et récupérer sur 1 minute 30 de minutes pour faire en sorte que ton rythme cardiaque monte le plus vite possible, le plus haut possible pour que tu puisses brûler un maximum de calories. Donc le cardio, ça peut être sympa, n'en abuse pas trop et surtout si tu veux progresser sur le long terme, privilégie musculation plus cardio à haute intensité. Voilà, c'est tout pour le questions-réponses spéciales femmes. J'espère que ça vous a plu. J'ai répondu, il me semble, à une vingtaine de questions. J'espère que vous avez trouvé les réponses que vous cherchiez. Si c'est le cas, si ça vous a plu, un petit j'aime sur la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Bien sûr, abonnez-vous et on se retrouve le mois prochain pour un autre question-réponse encore plus intéressant.